Il y a les journalistes permanents, ceux qui vont suivre le Dakar du début jusqu'à la fin, qui s'accréditent avec des badges permanents. Ça représente, on est aujourd'hui à 223 journalistes, une cinquantaine de photographes internationaux, avec un très fort contingent européen. Nous avons aussi des Japonais, des Chinois, un fort contingent chilien, brésilien, bien entendu argentin. On regarde l'actualité sportive, des Français, des Allemands, des Espagnols, les principaux médias espagnols en presse écrite, radio, 220, 230 personnes. Ça, c'est les permanents. Ensuite, nous accueillons aussi les journalistes qui souhaitent s'accréditer sur une journée, que ce soit sur le départ, que ce soit à l'arrivée, pour les festivités d'arrivée, sur une ou deux étapes, notamment Cordoba, qui est quand même un bastion des sports mécaniques, où il y a beaucoup de médias locaux qui vont venir sur les étapes de Cordoba, mais pas suivre le rallye, parce que ça demande aussi un coût pour les journalistes pour suivre un rallye, que ce soit en équipement, en voiture, en appareillage. Et là, on peut aller, on est entre 90 et 250 journalistes journaliers qui viennent sur des étapes, sur l'intégralité du rallye. Les journalistes viennent avec des tentes, avec des duvets, les gens dorment sur le bivouac. Après, certains d'entre eux, c'est vrai qu'en Amérique du Sud, contrairement à l'Afrique, ils proposent sur certaines étapes des hôtels à quelques dizaines de kilomètres. Certains d'entre eux anticipent, réservent quelques chambres d'hôtel, font un mixte. Quelques jours à l'hôtel, quelques nuits à l'hôtel, quelques nuits sur le bivouac. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine improvisation et beaucoup de journalistes qui restent quand même sur le bivouac, notamment parce que la salle de presse ferme tard, 22 heures, les gens travaillent très tard et même s'il y a la possibilité d'aller des fois à quelques hôtels un peu éloignés, il y a une perte de temps considérable. Donc quand même 90% des journalistes dorment sur le bivouac.